Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc ça c'est la deuxième partie de la vidéo où j'ai parlé du DS5540. Donc ça c'est le formulaire en question que je vais vous montrer. On va aller étape par étape et donc let's go. Ce formulaire en fait c'est un total de 4 pages. Donc ça c'est la première page. Donc vous voyez, page 1 of 4. Il y a 4 pages au total. Donc voilà, deuxième partie, troisième page et quatrième page. Alright, so let's go back. On va repartir sur la première partie. Donc la première partie en fait c'est les informations sur vous. Donc il veut savoir en fait c'est quoi votre nom de famille, family name, last name, c'est quoi votre premier prénom, given name or first name, c'est quoi votre deuxième prénom, middle name. Et ensuite on vous demande votre date de naissance, donc le mois, le jour et l'année. Et ensuite, troisième question de la première partie, on vous demande si vous avez déjà été aux États-Unis. Si oui, vous cliquez oui. Si non, vous cliquez non. Ok, mais vous ne pouvez pas cliquer les deux en même temps. C'est soit oui ou non. Deuxième partie, cette partie concerne en fait votre assurance, donc votre couverture d'assurance maladie. Ok, donc actuelle aux États-Unis. Ou si vous souhaitez avoir des assurances une fois arrivé dans les 30 premiers jours aux États-Unis. Donc la première question vous demande: Do you currently have health insurance coverage in the United States? Donc on demande en fait si vous avez déjà une assurance maladie ici aux États-Unis. Donc si c'est oui, vous allez cliquer oui. Si c'est non, vous allez cliquer non. Et on dit si vous avez répondu oui à la question numéro 4, vous devez attacher des évidences qui prouvent que vous avez vraiment une assurance maladie. Et vous devez skip to part 3. Donc, disons que vous avez cliqué yes ici, que vous avez une assurance maladie aux États-Unis, vous allez attacher des documents supplémentaires qui prouvent que vous avez une assurance et vous n'allez plus répondre à cette question 4A, vous allez aller directement à la partie numéro 3. Dans le cas contraire, si vous avez cliqué non, que vous n'avez pas d'assurance maladie aux États-Unis, vous allez répondre à la question 4A. Ok, donc 4A va vous demander si vous allez avoir une assurance maladie quand vous serez aux États-Unis dans les 30 premiers jours. Donc dans les 30 premiers jours qui suivent votre arrivée aux États-Unis, si vous allez avoir une assurance maladie, vous cliquez oui. Et donc si vous avez cliqué oui, vous allez entrer quel type d'assurance vous allez avoir. Il y a beaucoup de types d'assurance ici aux États-Unis. Donc si vous avez un sponsor, vous pouvez demander à votre sponsor de vous donner les différentes assurances avec les différents prix et tout ça. Dans le cas contraire, si vous cliquez sur non, que non ça veut dire en fait que vous n'allez pas avoir une assurance maladie dans les 30 premiers jours suivant votre entrée aux États-Unis. Si vous cliquez non, ben c'est non. Vous allez aller à la partie numéro 3. La partie numéro 3, c'est en fait la taille de votre ménage. Donc votre maison, combien de personnes vivent avec vous, c'est quoi leur nom, c'est quoi leur âge, c'est quoi votre lien, si c'est votre fils, votre femme, votre fille, votre cousin, votre cousine, tout ça. C'est quoi leur boulot, c'est quoi leur boulot actuel et est-ce qu'ils sont américains ou pas. Est-ce que cette personne est dans l'armée ou si cette personne reçoit des fonds publics, des bénéfices publics. Vous allez écrire oui ou non. C'est plus complexe comparé à la partie numéro 2 ou la partie numéro 1. Donc cette partie-là, vous allez écrire les différents noms, leur âge,
c'est quoi votre lien de parenté, c'est quoi le boulot, est-ce qu'ils sont américains ou pas, est-ce qu'ils reçoivent des bénéfices publics ou pas. Donc ça c'est la troisième partie. Ensuite la quatrième partie. Donc la quatrième partie, en fait, ça vous demande un petit peu de lister, on dit vos assets. Donc les assets, c'est les biens que vous avez. Donc que ce soit des voitures, des business que vous avez, des entreprises, des biens immobiliers, etc. et tout ça. Et on va vous demander également vos statuts financiers. Donc en fait ici, dans cette partie, on vous demande en fait de lister toutes les déclarations de revenus fédérales américaines que vous avez produites au cours des 3 dernières années. Et également, vous allez joindre à ce dossier-là votre relevé de notes de taxes, bien évidemment, qui prouve en fait votre revenu annuel et vos revenus fédéraux et tout ça. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit en anglais. Vous allez mettre attaché à ce document-là your tax return, donc votre revenu annuel que vous avez rempli dans les 3 dernières années, et vous allez attacher ça à ce document-là ou une copie. Donc que ce soit une copie de votre revenu annuel, des taxes que vous avez payées qui sont les plus récentes. Donc par exemple, si c'était en 2018, vous allez écrire 2018, est-ce que vous avez file, c'est-à-dire que vous avez rempli un tax return, federal tax return, si c'est oui, vous allez cliquer oui, et vous allez écrire ici gross income, c'est quoi votre revenu annuel, vous allez écrire ça ici. Pareil pour 2017, 2016, 2015, etc. et tout ça. On dit les 3 dernières années, donc c'est 2019, 2018 et 2017. Et ensuite on vous demande est-ce que vous avez travaillé aux États-Unis dans les 3 dernières années, mais vous n'avez pas rempli le Federal Tax Return. Donc disons que vous êtes ici, ça fait 3 ans, mais vous n'avez pas rempli les Tax Return. Vous allez dire si oui ou si non. Et si vous avez répondu oui, vous allez devoir expliquer pourquoi vous n'avez pas rempli le Tax Return. Donc ça c'est la première page. On va aller sur la deuxième page. Donc tout ça en fait c'est la question, la partie numéro 4, elle est vraiment très longue. Donc ça commence sur la première page, ça continue sur la deuxième page, également sur la troisième page. Cette partie elle est vraiment compliquée, vraiment complexe, donc prenez vraiment le temps de remplir cette partie là. Alright, donc on est sur la deuxième page. Donc la deuxième page vous demande un petit peu c'est quoi votre revenu. Donc en ce moment on vous demande c'est quoi votre yearly compensation, donc votre revenu annuel. Si c'est 50 000 $, vous allez écrire 50 000 $. Et ensuite on vous demande si vous avez un boulot qui vous attend aux États-Unis. Vous allez devoir écrire c'est qui la personne qui vous emploie et c'est quoi la compensation. Disons que vous êtes encore au pays là-bas et que vous voulez venir aux États-Unis le mois prochain et que vous avez déjà trouvé un boulot. C'est qui l'employeur et ce sera quoi le salaire annuel que vous allez recevoir. Vous allez écrire tout ça ici. Donc ici en fait vous allez devoir écrire tous les revenus que vous allez continuer de recevoir une fois arrivé aux États-Unis ici. Donc que ce soit votre loyer, que ce soit des dividendes que vous avez, que ce soit des pensions étrangères ou que ce soit des pensions pour vos enfants. Vous allez devoir écrire tout ça ici. Et vous allez écrire ici c'est quoi les différents types de revenus que vous gagnez. Donc vous allez écrire ces différents types de revenus là ici et vous allez écrire également ici c'est quoi la fréquence. Est-ce qu'on vous paye une fois chaque mois ou on vous paye par an ou on vous paye une fois chaque 2 semaines. Vous allez écrire ici en dollars, la quantité en dollars. Donc c'est 50 000 francs que vous recevez. Vous allez convertir ça en dollars et écrire ça ici. Ensuite, ici on vous parle en fait des... Ça c'est la table des assets. Donc les assets c'est les biens que vous avez. Donc que ce soit des biens des assets de cash. Donc si vous avez du cash,
si vous avez des comptes bancaires, un compte checking, si vous avez un compte d'épargne, et également des non-cash assets. Donc que ce soit des biens immobiliers, annuities, des biens de sécurité et tout ça. Vous allez écrire ça également. Donc voilà les différents types d'assets. Vous allez écrire c'est quoi la location de ce bien-là et c'est quoi la quantité en dollars. Donc si vous avez des dettes, vous allez devoir écrire ça ici. Et puis donner la quantité en dollars. Convertir ça en dollars ici. Donc si vous avez une dette de 1 million de francs CFA, vous allez convertir ça en anglais. Donc voilà, c'est la deuxième page. Ça continue encore sur la troisième page. Voilà, c'est les différentes parties que vous devez remplir. C'est quoi le type de bénéfice que vous avez, quelle agence a prescrit ce type de bénéfice, de prestation, c'est quoi la date, quand est-ce que vous avez commencé à recevoir ça, quand est-ce que vous avez, c'était quand le dernier jour que vous avez reçu, ou c'était quand la date d'expiration, et c'était quoi la raison pour vous de demander cette assistance là. Tous les différents types de prestations que vous avez demandé, vous devez écrire tout ça ici. Ils ont mis plusieurs fois 11A, 11B et 11C. Et la question numéro 12. Donc si vous ou votre famille ou les membres de votre famille ont été exemptés à recevoir la charge publique pendant cette période, donc disons que vous avez fait la demande et que vous avez été exempté, vous allez cliquer oui ou non. Si vous avez cliqué oui, vous allez devoir donner plus d'informations à ce sujet-là. Et on vous demande encore, est-ce que vous pensez que vous allez faire la demande encore de prestations publiques dans le futur, ok, que ce soit fédéral, au niveau de l'État ou de la ville, et tout ça, vous allez devoir écrire, sélectionner oui ou non, ok. Et encore, si vous choisissez oui, vous allez devoir écrire, donner une explanation, donc une justification à ce sujet. Et la dernière question de la partie numéro 4, on vous demande est-ce que vous avez déjà reçu un waiver, une renonciation à payer un frais ou des frais, à payer des frais au niveau de l'immigration. Donc disons que vous devez payer les frais de la green card et que vous avez reçu un message de la part du USCIS pour vous dire que non, c'est pas la peine pour vous de payer. Donc juste un exemple, vous allez cliquer sur oui ou sur non. Et si vous avez choisi oui, vous allez devoir donner plus de justification ici. Et puis dans la partie numéro 8, vous allez devoir donner plus d'informations encore. Et pourquoi vous avez fait la demande du fee waiver. C'était quoi les circonstances et tout ça. Si vous n'aviez pas les moyens en ce moment, vous allez devoir écrire tout ça. Et on vous demande également c'était quand. Et c'était quel type de bénéfices ou d'avantages, c'était quel type d'avantages d'immigration, c'était quoi le nom de la forme, donc et c'était quoi le numéro du reçu. La partie numéro 5, c'est plus au niveau de votre éducation et de vos compétences. Donc est-ce que vous avez eu le bac, et ou si vous avez eu l'équivalent du bac, vous allez choisir oui ou non. Et si vous n'avez pas eu le bac, vous allez devoir écrire c'était quoi le niveau le plus élevé que vous avez complété. Donc si c'est la première ou si c'est la seconde, etc. et tout ça. Et si vous avez répondu oui, vous allez lister les différents diplômes que vous avez eu. Donc si c'est la licence, le master, le doctorat et tout ça, vous allez écrire tout ça ici. Et ensuite on vous demande si vous avez des compétences professionnelles. Donc si oui, vous allez cliquer oui. Si non, vous allez cliquer non. Et si vous avez cliqué oui, vous allez devoir remplir toutes ces différentes parties là. Donc c'est quoi votre certification. Donc si vous avez reçu une certification ou une licence, vous allez devoir écrire ça ici. C'est quand la date où vous avez obtenu ça, qui vous a donné cette certification,
c'est quoi le numéro de la certification, c'est quoi la date d'expiration ou de renouvellement. Donc c'est la même chose encore. Donc si vous avez 2 certifications, donc là c'est la première et celle-ci ça sera la deuxième. Pareil ici pour la troisième. Donc ça c'est la partie numéro 5. Donc la partie numéro 6 et la partie numéro 7, c'est pour recueillir en fait les informations des personnes qui vous ont aidé à remplir ce formulaire. Donc que ce soit quelqu'un qui a fait la traduction pour vous ou quelqu'un qui a rempli la fiche pour vous. Ok, en entièreté, vous allez devoir écrire les informations de la personne ici. Par exemple, si c'est quelqu'un également qui a traduit pour vous de l'anglais au français ou de l'anglais à l'espagnol, vous allez devoir écrire ça, que oui, j'ai utilisé un interprète. Vous allez écrire ça ici, c'est quoi le nom de la personne, c'est quoi le nom de son business, c'est quoi l'adresse, la ville, l'état, le code postal, c'est quoi le pays, c'est quoi son numéro de téléphone et c'est quoi son email adresse, donc son adresse électronique. Pareil pour la personne qui vous a aidé à préparer ce formulaire ou à remplir ce formulaire. Si disons que vous avez utilisé un interprète, et en plus de l'interprète vous avez utilisé quelqu'un d'autre pour vous aider à remplir la fiche, vous allez cliquer oui. Donc c'est quoi le nom de cette personne qui vous a aidé à remplir, c'est quoi son nom de famille, son premier prénom, son deuxième prénom, c'est quoi le nom de son business ou de sa société, si la personne a ces informations, hein. Mais si c'est une personne qui n'a pas de business, vous allez laisser cette partie-là vide. Ensuite, c'est quoi l'adresse de la personne, donc l'adresse de la rue, la ville, l'état, le code postal et le pays. Et ensuite, le numéro de téléphone et l'adresse électronique. Donc, la partie numéro 8 ici, c'est pour les documents supplémentaires. Donc, si vous avez d'autres documents supplémentaires, vous allez devoir les mettre ici, les attacher. Et puis, vous allez devoir spécifier à quelle question vous répondez. Et la partie numéro 9, c'est pour dire que vous donnez l'autorisation au gouvernement américain d'utiliser ces informations-là pour vérifier, et également vous dites que vous certifiez que tout ce que vous avez donné c'est vrai, donc vous n'avez pas menti. Si vous avez menti, vous pouvez vous voir refuser le visa et ultérieurement être dénié l'accès aux États-Unis. Et vous pouvez également être sujet de prosécution criminelle ou d'être rapatrié des États-Unis. Donc tout ça en fait c'est pour dire que oui, vous êtes d'accord que tout ça c'est vrai, toutes ces informations que vous avez fournies sont vraies et que vous donnez la permission au département américain de les utiliser. Et voilà, donc vous allez signer ici, vous allez donner la date à laquelle vous avez rempli ce document et vous allez écrire votre nom ici. Donc voilà, c'est tout pour ce document là. C'est un document qui est assez long, hein, donc 4 pages. Donc vous devez prendre le temps de bien lire, de bien remplir les différentes cases et tout ça, et de bien vérifier après pour voir que tout ce que vous avez donné comme information est vrai. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui a été vraiment très longue. Et n'hésitez pas à donner le pouce en l'air, commenter si vous avez des questions, partager, informer autour de vous. Et sur ce, on se dit à la prochaine.